Les Chinois sont-ils aussi joueurs que les Japonais? Voilà la question qui me posait aujourd'hui sur Cédric Beau TV. Les Chinois sont-ils aussi joueurs que les Japonais? Alors c'est une question très intéressante. Alors, bien évidemment, je connais pas beaucoup le Japon. Voilà, le Japon, moi, j'y suis jamais allé. J'ai toujours prévu d'y aller. Ça fait 7 ans que j'ai prévu d'y aller, mais j'y suis jamais allé. Donc je pourrais pas dire que les Japonais sont très joueurs et parler des Japonais. Par contre, je peux vous dire qu'effectivement, les Chinois sont joueurs. Les Chinois sont de gros parieurs, de gros joueurs. Ils adorent ça, vraiment c'est quelque chose de dingue au quotidien. Je vais vous donner quelques exemples donc, pour confirmer cela. Par exemple, la première fois que je suis venu en Chine, j'ai eu l'occasion de voir des combats de cricket. Des combats de cricket, donc des crickets qui étaient vendus au marché aux puces, au marché au cricket du coup, et qui étaient utilisés donc pour des combats de cricket dans lesquels on parie de l'argent. Alors il faut savoir que c'est illégal de parier de l'argent en Chine, mais bon, ça se fait quand même. Ensuite, eh bien, j'ai eu l'occasion de découvrir le mahjong. Le mahjong, c'est pas le solitaire qu'on joue tout seul sur l'ordinateur, comme vous pouvez voir eh bien, parfois dans les jeux flash, les jeux sur ordinateur, les jeux sur téléphone portable, etc. Non, c'est pas ça du tout. C'est un jeu qui se joue à 4. Il en existe plein de variantes, presque autant de variantes que de grandes villes en Chine, et on y parie de l'argent. Il y a des méthodes simples, des méthodes compliquées, des méthodes justement pour les gros parieurs, etc. Où on va jouer en fait un petit peu comme au poker, quoi. On est 4 joueurs. On met de l'argent en fonction du premier à gagner, premier à avoir une suite ou à avoir une série. Hein. Donc je ne pouvais pas vous détailler les règles, je vais vous mettre un petit lien en haut de la vidéo pour les règles du mahjong classique, officiel, hein, pas pour les variantes des villes. Et on gagne de l'argent. Et ça va très vite, quelques minutes, et puis on a gagné, puis on passe au suivant. Quelques minutes, puis on a gagné, puis on passe au suivant. C'est pour ça que je fais souvent la comparaison avec le poker. Voilà, au niveau de l'adrénaline, j'ai envie de dire, du plaisir de jeu, c'est comme le poker, et au niveau des gains, c'est pareil, ça va aussi comme le poker. Voilà, alors sauf qu'on n'élimine pas des joueurs au fur et à mesure, on est toujours à 4. Et dans une partie, hein, quand la mise de base par exemple est de 10 centimes, on peut facilement aller gagner jusqu'à plusieurs dizaines d'euros. Voilà, ça c'est important à savoir, donc en sachant qu'il y a des gens qui parient beaucoup. C'est en fonction des moyens. Alors les gens ils aiment bien parier pour le principe de parier, pas forcément parier tout leur argent, mais il faut savoir que eh bien, plus ils en ont, plus ils parient gros. Voilà. Alors moi en tant que petit joueur, soit je parie pas d'argent, donc il n'y a personne qui joue avec moi, soit je parie donc la mise de 10 centimes, hein, c'est 1 quoi et 1 yuan, ça fait 12 centimes à peu près d'euros. Et ça se fait encore. Voilà, dans les familles, jouer à 1 yuan c'est possible. Mais sinon, lorsqu'ils vont jouer avec des amis ou vont sortir, la mise de base c'est souvent 24 centimes ou 60 centimes. Donc 2 yuan ou 5 yuan. Voilà, pour les revenus les plus modestes. Parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer, je vous ai déjà parlé, hein, j'ai rencontré pas mal de millionnaires ici en Chine, et ils arrivent avec les liasses de billets de 100. Le billet de 100, ça équivaut à peu près à 12 euros, et c'est la plus grosse coupure qui existe ici en Chine, en tout cas actuellement. Et ils arrivent avec leur paquet de billets, comme ça, leur liasse de billets. Donc une liasse, il faut compter que ça vaut à peu près donc, 1000 euros. Voilà, tout de suite c'est à un autre niveau, mais ils aiment donc à tous les niveaux parier. Jouer, alors ça ils adorent ça, c'est un truc de fou. Parier, faire un petit pari entre amis aussi, parier lorsqu'ils sont en train de dîner le soir ou lorsqu'ils sortent, ils parient, ils font des petits jeux de main, des petits jeux de trucs comme ça, et puis ils parient là, celui qui va boire de l'alcool. Voilà, on a l'occasion de voir parfois ça dans les films avec Jackie Chan, etc. Où on les voit qui font des trucs bizarres qui ressemblent à pierre, feuille et ciseaux, etc. Et donc ça aussi, ça fait partie de cette envie du jeu. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très ancré dans la culture chinoise. Alors par contre, je vous disais, c'est illégal. Voilà, c'est illégal. Les salons, les trucs où on sort le soir et on voit plein de gens qui jouent sur plein de tables de mahjong, généralement, ils ferment les portes ou ils sont plutôt discrets parce que c'est interdit par la loi. Alors, quand c'est privé, quand c'est chez soi, là c'est pas plus facilement accepté bien évidemment, mais dans tous les cas, les paris, les jeux d'argent de ce genre sont interdits par la loi, comme en France d'ailleurs. Alors j'ai envie de dire qu'au niveau des punitions, au niveau des sanctions, etc., c'est un petit peu moins violent quand même parce que tout le monde fait ça. Hein, voilà, donc ça c'est un petit peu le problème. Hein. Quand le policier il rentre chez lui et puis il va jouer au mahjong aussi, c'est pareil. Hein. Donc ils sont plutôt gentils, j'ai envie de dire. Mais si jamais il y a des cas, notamment avec les riches, où eh bien c'est une manière de dépenser de l'argent, des pots de vin ou des choses comme ça, ben là c'est une bonne excuse justement pour faire une intervention. Donc il faut savoir avoir des limites. Hein, au niveau des mises notamment, et ne pas être justement celui qui ouvre ce genre de boutique de jeux d'argent. Voilà, donc les Chinois sont très joueurs.
très joueurs, et ça c'est vraiment ce que je voulais dire donc, pour répondre à cette question anonyme, hein. Les Chinois sont-ils aussi joueurs que les Japonais? Alors, on ne sait rien sur les Japonais, hein, comme une autre fois où je disais je ne sais pas, hein. Quand je ne sais pas, je le dis, je suis honnête, hein. Par contre oui, les Chinois sont très joueurs, voilà. Je crois qu'en Australie, ils font aussi des jeux comme ça, j'ai vu ça sur le mur d'un ami, avec des cafards. Voilà, ils élèvent des cafards, ils font des combats de cafards, des cafards d'à peu près 8 cm. C'est une passion comme une autre, voilà. Nous, on avait les combats de coqs aussi, hein, le combat de coqs au Mexique et tout ça, donc des choses qui sont connues, hein, qui font aussi l'objet de culture, et puis de cette culture du jeu d'argent. En France, on a moins ça. Voilà. Pour la réponse à cette question, si vous avez une autre question, n'hésitez pas à la poser sur Cédric Beau TV, hein, vous allez sur le menu de droite et puis vous mettez votre question. Il me fera un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Et en attendant, eh bien, je vous dis à très bientôt. Hein, n'hésitez pas à me retrouver sur la page Facebook ou sur mon compte YouTube. Je vais mettre pas mal de vidéos encore cette semaine. À très bientôt.